Fondolard. Merci, Monsieur le Président. Et comme c'est la première fois que je prends la parole en cette Chambre en cette année 2013 pour un discours, j'aimerais profiter de l'occasion pour souhaiter une très bonne année à tous les Canadiens, et spécifiquement aux résidents de Pierrefonds-Dollard, bien sûr. J'aimerais aussi souhaiter à mes collègues conservateurs de prendre de bonnes, de sages résolutions et de les tenir, bien sûr. Et s'ils ont besoin d'inspiration, je les invite à venir me voir, ça va me faire plaisir. J'ai plein d'idées pour eux. Alors, ceci étant dit, Monsieur le Président, revenons à notre sujet, la motion du NPD pour ce jour. Et je vous remercie de me permettre de m'exprimer à ce sujet-là. En effet, depuis un peu plus d'un an et demi maintenant que je suis députée sur la colline parlementaire, mes rôles en tant que députée m'ont amené à dépendre certaines fois des rapports du directeur parlementaire du budget. Je vous expliquerai en quelle occasion un peu plus tard, mais c'est pour moi un sujet qui est proche de ma réalité de parlementaire. Donc, avant d'arriver à tous ces arguments fort intéressants, j'aimerais simplement mettre un peu de contexte parce qu'il y a 2 ans à peine, je n'étais pas très familière avec le rôle du directeur parlementaire du budget. Ça doit être la même chose pour plusieurs autres députés. J'aimerais aussi profiter d'ouvrir une parenthèse et de dire que je vais partager mon temps avec mon collègue de Marc-Aurèle Fortin, si vous me le permettez, Monsieur le Président. Alors, pour poursuivre, en 2006, à la suite du scandale des commandites, le gouvernement a déposé une loi, la loi fédérale sur la responsabilité. Tous les partis ont travaillé sur ce projet de loi, Monsieur le Président, et cette loi a vu l'appui de tous les partis en Chambre des communes, ce qui est quand même assez impressionnant, Monsieur le Président. Donc, tous les partis ont appuyé cette loi. Le 14 mars 2008, l'actuel leader du gouvernement en Chambre a annoncé la nomination de Kevin Page à titre de premier directeur parlementaire du budget au Canada pour un mandat de 5 ans. Quel était le mandat exactement? Eh bien, la loi fédérale sur la responsabilité prévoit expressément que le directeur parlementaire du budget fournit des analyses indépendantes au Sénat et à la Chambre des communes. Entre autres, la loi précise que le directeur parlementaire du budget mène des recherches sur l'économie et les finances du pays, mène des recherches sur le budget des dépenses du gouvernement, entre autres des dépenses prévues, et estime des coûts financiers de propositions qui relèvent de la juridiction du Parlement. Pour donner des exemples encore plus concrets, voici quelques rapports qui ont été faits pendant les dernières années. L'examen du budget fédéral, un rapport qui est produit à tous les ans. Perspectives économiques et financières, produit quelques fois par année. Il y a aussi des rapports qui sont faits à la demande de certains acteurs du Parlement. Je vous en cite 2 exemples. Impact financier de la loi sur la sécurité des rues et des communautés. Sécurité des rues et des communautés, c'est un sujet qu'on a abordé et qui a suscité beaucoup d'intérêt. Un autre, besoin de financement lié aux écoles sur les réserves des Premières Nations. Donc, vous voyez, Monsieur le Président, je viens de nommer ici 2 exemples de sujets d'intérêt qui ont suscité beaucoup de controverses et d'intérêt parmi la population canadienne. Et donc, d'avoir des rapports d'un expert indépendant sur ces sujets-là a permis d'approfondir les débats, a donné des outils aux parlementaires et aux Canadiens pour mieux comprendre les enjeux et pour être plus critiques face aux mesures prises par le gouvernement, ce qui est très intéressant et très important. Pourtant, même si je viens de parler un peu du contexte et de l'importance du travail du directeur parlementaire du budget, l'opposition aujourd'hui se voit inquiète de l'avenir quand ce qui a trait au rôle et au mandat du directeur parlementaire du budget. Et c'est pourquoi le NPD amène cette motion qui demande, premièrement, de prolonger le mandat de l'actuel directeur parlementaire du budget, Kevin Page, jusqu'à ce que son remplaçant soit nommé. En effet, Monsieur le Président, le mandat se termine le 25 mars, pas de 2015, mais de cette année même. Donc, dans un peu plus d'1 mois, le mandat du directeur parlementaire sera terminé. Et jusqu'à présent, on n'a pas entendu d'indices qui nous permettraient de croire que les procédures sont entamées pour trouver le successeur de M. Kevin Page. Donc, tout ce qu'on demande dans cette ligne, ici, dans cette motion, c'est de prolonger le mandat, si nécessaire, jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé et prêt à prendre la place. Je pense qu'il n'y a rien de déraisonnable là-dedans, Monsieur le Président, et je suis pas mal certaine que tout le monde s'entend là-dessus. Deuxième chose qu'on demande dans la motion du NPD aujourd'hui, c'est d'appuyer une loi faisant du directeur parlementaire du budget un agent du Parlement
indépendant et à part entière. Maintenant, laissez-moi extrapoler un peu. Pourquoi est-ce qu'on voudrait que le directeur parlementaire du budget soit un agent du Parlement indépendant? Eh bien, je pense que ça le dit en soi, pour plus d'indépendance, Monsieur le Président. Et je vais vous souligner pourquoi est-ce qu'on demande plus d'indépendance du directeur parlementaire du budget. Monsieur le Président, mon collègue l'a dit un peu plus tôt, c'est vrai, les conservateurs se sont fait élire en promettant de faire le ménage au Parlement et d'instaurer de la bonne gestion, de la transparence. C'est facile de le dire en campagne électorale, Monsieur le Président, et ça a plu aux Canadiens, aux Canadiennes, bien sûr. Pourtant, depuis quelques années, on voit que les actions n'ont pas suivi les promesses. On a entendu parler de beaucoup de scandales, de dépenses exagérées, de fraude, de téléphones mal placés, de Pierre Poutine. Enfin, les Canadiens et les Canadiennes sont au courant de tout ce dont je parle, Monsieur le Président. On a aussi vu que le directeur parlementaire du budget a subi des pressions. Pas de la part de l'opposition, Monsieur le Président, de la part du gouvernement. Et je pourrais vous citer, par exemple, une citation ici qui dit « J'aimerais donner un conseil au directeur du budget. Il devrait s'intéresser davantage à son mandat, c'est-à-dire examiner la façon dont nous dépensons l'argent et non l'argent dont nous ne dépensons pas. » Et qui a dit ça, Monsieur le Président? Le ministre du Conseil du Trésor actuel. Monsieur le Président, un agent indépendant du Parlement, ce n'est pas quelqu'un qui se fait dire par le Parlement qu'est-ce qu'il devrait étudier ou pas étudier. C'est quelqu'un qui a un mandat et qui est indépendant pour accomplir son mandat. De telles pressions de la part du gouvernement vient appuyer l'inquiétude du NPD et son intérêt de donner plus d'indépendance à cet agent important du Parlement. Oui, bravo. Merci. Je vois que j'ai de la... Non, je sens ce que je dis. Donc, maintenant, je vais aussi parler brièvement des nominations partisanes, bien sûr, qui est un autre exemple du fait qu'on a besoin de quelqu'un d'indépendant. Les conservateurs sont passés maîtres dans les nominations partisanes à plusieurs égards. On veut s'assurer que ce soit pas le cas. Et là, ne me prêtez pas, Monsieur le Président, de mauvaises intentions. Je ne suis pas en train de dire que M. Page, que le directeur parlementaire du budget, est partisan. Au contraire, jusqu'à présent, il a fait un excellent travail. On veut s'assurer qu'il ait tous les outils possibles pour continuer son bon travail et même s'améliorer, lui donner un peu plus de latitude dans ses accomplissements jusqu'à présent. Monsieur le Président, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette heure-ci, on a entendu plusieurs conservateurs dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette proposition. Pourtant, Monsieur le Président, il me semble que ça ne devrait pas être au gouvernement à dire si oui ou non on devrait donner plus d'indépendance au directeur parlementaire du budget. Et puis, excusez-moi la vulgarisation, j'étais enseignante au primaire et puis je vais me faire plaisir. Imaginons un instant qu'un tigre s'échappe du zoo. On ne le retrouve pas. Et la direction du zoo se demande, est-ce qu'on devrait peut-être augmenter les mesures de sécurité autour de la cage des tigres? Si les tigres disent non, 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 laissez les clôtures de cette façon-là, nous, ça nous va, inquiétez-vous pas, nous, on ne sauvera pas, on ne fera pas de dégâts. Est-ce que ça va rassurer les touristes, les clients du zoo, Monsieur le Président? Je ne suis pas sûre que ça devrait être aux tigres de dire si oui ou non on devrait augmenter les mesures de sécurité. Je pense que ce ne sont pas les mieux placés. Alors, c'est un peu simpliste comme exemple, mais c'est simplement pour dire que les conservateurs ne sont peut-être pas les mieux placés pour dire non, 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 ne donnez pas plus de pouvoir et d'indépendance aux agents. Très bon point. Moi, je vais nommer quelques experts, Monsieur le Président, professeur de l'École d'administration publique à l'Université de Victoria, qui dit « Je ferai du directeur parlementaire du budget un véritable agent de Parlement qui aiderait les parlementaires et les comités. » Je nommerai aussi, par exemple, un autre expert qui dit « Je crois que le directeur parlementaire du budget peut aider énormément les comités. Je suis d'accord pour dire qu'il devrait être un haut fonctionnaire du Parlement. Ce statut lui éviterait aussi de rester dans l'incertitude à se demander ce qu'il peut faire et ne peut pas faire. » Monsieur le Président, le NPD n'est pas le seul à croire qu'on serait tous gagnants à augmenter l'indépendance et les pouvoirs du directeur parlementaire du budget. Je ne comprends pas quelle opposition est-ce qu'on peut offrir à cette proposition et j'espère que tous les parlementaires vont appuyer cette suggestion puisque c'est ici une occasion de tous travailler ensemble pour
une meilleure transparence, Monsieur le Président, et une meilleure obligation de rendre des comptes. Merci beaucoup. Bravo.